Est-ce que c'était une réaction différente du premier confinement au mois de mars dernier, Julien? Un petit peu parce que au mois de mars dernier, c'est arrivé comme ça, comme un coup près, on s'y attendait pas, on n'était pas forcément préparé à ça. Là, on l'a déjà vécu une première fois. On savait qu'on prendrait la saison sans forcément pouvoir aller au bout, sans qu'il y ait d'interruption parce que le virus est toujours là. Donc c'est un petit peu différent dans l'approche. Là, on espère en plus que les championnats reprennent quand même, alors que la première fois, on avait vite compris que les championnats allaient s'arrêter, que ça allait faire qu'on n'allait pas retourner faire de matchs d'ici la trêve estivale. Là, on espère que ça va passer le mois de décembre et que derrière, on pourra reprendre le chemin des terrains pour retourner à la compétition et revoir les garçons. Donc, c'est un petit peu différent dans l'approche de ce nouveau confinement. Maxence, ça avait déjà changé ton approche déjà, toi? Tu avais changé par rapport à ces conditions ou pas encore? Alors changer, pas forcément à l'instant T, mais avec le staff, oui, on y avait déjà pensé, on l'avait un petit peu anticipé, mais à l'instant T, voilà, les gars étaient quand même sur le terrain, on a quand même pu mettre en place des choses et continuer tout ce qu'on avait pu planifier, programmer. Mais non, on n'avait rien anticipé en particulier directement sur le terrain. On a attendu que ce soit acté pour ensuite mettre les choses en place et puis tout programmer avec les gars là par visio quoi. Est-ce que Maxence, par exemple, toi, tu arrives déjà à te projeter sur l'après? Bon, on va parler de la gestion du physique hein, qui est importante là pendant le confinement. Est-ce que tu arrives déjà à te projeter là? Ou pas. Parce que là, pour l'instant, c'est le 1er décembre, hein, la reprise. Bah, à se projeter, clairement, non, on peut pas se projeter. On peut pas se projeter parce que voilà, faut attendre toutes les 2 semaines qu'il y ait un bilan de fait et qui nous dise si oui ou non il y a certaines libertés qui reviennent ou pas. Nous, on sait juste là, tout le monde est confiné, qu'on a tous les mêmes règles à suivre. Donc, on suit ces règles-là, on envoie des plans aux gars pour qu'ils puissent s'entretenir. Voilà, éviter qu'il y ait trop de pertes en termes physiques et même en termes mental sur l'aspect motivationnel. C'est vrai que les gars, là, ils sont un peu livrés à eux-mêmes. Bon, Julien, est-ce que tu éprouves, c'était une question de Seken, hein, notamment sur l'application app.unitedmanagers.com. Est-ce que ça te manque? Est-ce que tu éprouves un grand vide en ce moment? Est-ce que tu arrives à t'occuper? On sait que tu as 3 enfants quand même. Oui, ça occupe forcément. Le vide, il est là parce que le foot, c'est mon quotidien, c'est notre quotidien, c'est ce qui nous anime, voilà, c'est un métier passion et forcément, comme tous ceux qui ont un métier passion, bah, quand on l'a plus, il y a forcément un manque qui s'installe. Après, ouais, pour l'instant, il est court quand même. On espère un arrêt assez court par rapport au premier confinement qui avait été très très long. Là, ça va vraiment été très très dur. Là, on espère, on est un peu mieux préparé aussi. Du coup, on a plus rapidement pu réagir et essayer de garder une interaction. Parce que ce qui est intéressant dans notre métier, c'est le foot, bien sûr, mais aussi si on le fait, c'est qu'on aime les interactions sociales et tout ce qu'on met en place au quotidien avec les joueurs. Et nous, à notre niveau, on les voit quand même très très souvent, les joueurs. Et c'est vrai que ce manque peut s'installer. Donc là, on a rapidement mis en place une séance collective le lundi soir en visio où ça nous permet de travailler, puis en même temps de voir les joueurs, d'avoir ce lien social avec eux. Forcément, ça manque, on continue de... Voilà, il y a quelque part, heureusement que le foot professionnel continue, ça nous permet, nous, de continuer de regarder un petit peu, de continuer de développer d'autres connaissances qu'on peut avoir qu'on peut avoir laissé de côté depuis, comme l'aspect mental, par exemple, du football, apprendre des choses sur le management encore, enfin, tout ce qu'on peut encore apprendre sur le foot. Et puis bah, profiter encore un petit peu de sa famille. C'est tombé pendant les vacances, là, donc forcément il y avait un petit peu d'occupation à la maison avec les enfants et puis madame. Donc voilà, j'ai un petit de 6 mois, ça occupe les journées. Bon, ça se passe bien. Julien, tu parlais justement de l'expérience par rapport à ce premier confinement. Vous avez mis des choses en place intéressantes. Qu'est-ce que vous avez décidé? Alors on a réuni les joueurs lundi soir. C'était la première réunion tous ensemble parce que En on voulait visio. réagir assez en visio. Donc oui, forcément, pas physiquement, on les a vus en visio, donc tout le monde a joué le jeu, tout le monde était venu, ça a permis aussi au président, au club, pour qui c'est un moment aussi difficile, hein, forcément, cet instant-là, de parler aux joueurs, voilà, de voir un petit peu comment on allait gérer la suite, et nous, ça nous a permis de mettre en place un petit peu
notre système de travail. Du coup, avec cette réunion qui sera hebdomadaire tous les lundis soirs en visio, on fera une séance ensemble. Ça nous permettra de garder le contact avec les joueurs. Et après, on essaye de garder un schéma de semaine classique avec différents entraînements, comme si on était sur une semaine d'entraînement classique où on se voyait. Mais là, on ne se voit pas. Ils vont la faire individuellement et ils vont devoir, Maxence en parlera certainement tout à l'heure, voilà, avoir un suivi avec Maxence avec une capture d'écran sur une application, sur le nombre de kilomètres qu'ils auraient dû parcourir, etc., le nombre de temps qu'ils auraient dû parcourir plutôt que kilomètres, puisque c'est un. Donc, on va tout dans le respect forcément des règles sanitaires qui sont proposées, mais on essaye d'avoir toute une planification hebdomadaire pour que les joueurs gardent les habitudes de travail au quotidien et que quand on revienne sur le terrain, on n'ait plus que la partie football à. Donc, ouais, Julien, tu arrives à mettre donc 4 séances la semaine en place. Oui, on a la séance du lundi. Derrière, il y a 3 séances en plus de sorties individuelles. Donc le lundi, forcément, c'est une séance visio, donc ils sont dans leur salon, hein, il n'y a pas de course, il n'y a pas de tout ça. Et après, il y a 3 sorties supplémentaires dans la semaine. On essaye de remettre une visio en place avec eux le jeudi pour ceux qui peuvent, une le matin à 9h et une à midi, sur un petit peu de stretching, d'étirement, un petit peu encore de renfort musculaire voilà. Le but, c'est pas pour fliquer les garçons, c'est pour garder un lien social avec eux. On sait que c'est des garçons très sérieux. Ils savent où ils en sont dans le championnat, ils savent les objectifs que l'on a cette année. Donc on leur fait entièrement confiance là-dessus. Et ça nous permet de garder un lien avec eux et de vraiment séquencer leur semaine comme s'ils étaient sur une semaine d'entraînement classique pour entretenir le corps. Alors on a Théo qui nous pose une question, ça va être pour Maxence. Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous faites comme physique pendant le confinement? Est-ce que c'est, donc je vais compléter un petit peu sa question, est-ce que c'est du foncier? Est-ce que c'est des échauffements, exercices de mobilité? Enfin, qu'est-ce que tu mets en place? L'objectif, donc, c'est bien sûr de garder le rythme que tu peux avoir pendant les séances durant la semaine, les séances en groupe. Et voilà, c'est de trouver des exercices, même si tu es confiné chez toi, de pouvoir faire de la haute intensité. Voilà, le but du jeu, c'est que il faut être capable de répéter des efforts à haute intensité sur une durée de plus en plus longue si possible, de façon à ce que quand tu vas retrouver le terrain, tu sois au maximum de tes capacités, enfin en tout cas au mieux. Et voilà, pas perdre ce rythme-là. Donc après l'endurance, moi on les oriente, voilà, avec les gars au staff, enfin dans le staff, on les oriente et on leur dit d'aller faire au moins une sortie libre, on va dire, par semaine. Par contre, les autres, elles sont guidées, c'est-à-dire que moi, je leur propose un contenu avec des courses à haute intensité. Et ce que disait juste, c'est que derrière, chacun m'envoie un petit bilan, un petit compte-rendu de sa séance. Et moi, j'analyse ça, c'est-à-dire que je vérifie déjà d'une part qu'elle soit bien faite, qu'elle soit faite. Et puis voilà, derrière, ça me permet de réajuster un petit peu plus s'il y a 1, 2 ou 3 gars qui sembleraient être un petit peu fatigués ou qui au contraire peuvent en faire un peu plus. Mais voilà, l'objectif, c'est de trouver des exercices que tu peux faire chez toi, que tu peux faire en extérieur aussi, toujours en respectant ce kilomètre de distance, mais des exercices à haute intensité et que tu peux répéter plein de fois. Est-ce que tu peux nous donner 1 ou 2 exemples pour Théo, notamment, je ne sais pas s'il va en faire chez lui, des exercices à haute intensité? Pour Théo, un exemple de séance tout bête, hein, tu prends ta montre et tu fais pendant 20 secondes à haute intensité des montées de genoux, des burpees, des jumping jacks, et tu récupères 20, 30 ou 40 secondes. Le but du jeu, il est que ton temps d'effort soit plus court que ton temps de récupération pour que tu puisses en fait mettre un maximum d'intensité sur cette période-là. Voilà, si tu commences à faire 1 minute d'effort et que tu prends que 30 secondes de récup, tu vas pas tenir sur la longueur et ça va pas ressembler aux efforts que tu vas retrouver dans le football. Ça, c'est un exemple concret, je pense. Donc c'est des séries intensifs et courts. Voilà. C'est quoi, c'est 3/4 d'heure? Une demi-heure? Ça dépend des. Ouais, alors ça dépend des gens. Après, là, cette semaine, avec les gars, on a commencé par des séances de 30 à 35 minutes. Voilà, aussi pour que tout le monde se cale et puisse s'habituer à ce nouveau fonctionnement. Mais c'est sûr qu'à partir de la semaine prochaine, les séances que les gars vont recevoir, elles vont durer entre 40, 45, 50 minutes, voire 1 heure si c'est à la maison. Mais elles ne dépasseront pas 1 heure quand je leur demanderai d'aller en extérieur. Léo, ça te plaît ce genre d'exercice là devant l'ordi? Ouais, il faut en faire.
qui est bien dans ce que propose Maxence et le staff, c'est que des fois, t'as ta journée de travail, t'es un peu fatigué, t'as du mal à te motiver. Et là, les séances, une fois tous les 2 jours, une fois tous les 3 jours, permettent de conserver un rythme, de t'obliger et te forcer à sortir, courir. Donc, même si par toi-même tu l'aurais peut-être fait, là, tu t'obliges à le faire. Tu te dis que tes copains, ils vont les faire aussi. Donc voilà, c'est important. Et comme ça, on a nos résultats et on garde notre forme physique. Alors Léo, un petit message de Thibaut Neveu qui est présent. D'accord. Il est parmi nous. Et enfin, une petite question de Seken. Pour toi, Léo, courir tout seul, c'est pas un peu dur? Bah, déjà courir, c'est pas trop dans les habitudes du footballeur. En tout cas, c'est pas un plaisir du footballeur. Je n'en connais pas beaucoup qui aiment ça. Donc, j'ai récemment pris plaisir pendant le premier confinement à courir parce qu'il y a des coins sympas aussi. Donc, il faisait beau, il faisait meilleur que maintenant, mais j'ai appris à prendre du plaisir à courir. On demande des nouvelles de ta cheville, de ton entorse, Léo. C'est Mao Amio et Thibaut Neveu qui veulent des nouvelles. D'accord. Bah, c'est sympa de la part de Mao Timo et de Thibaut Neveu en tout cas. Mais ouais, une belle entorse. J'ai rarement connu ça dans ma petite carrière, mais c'est une belle entorse et du coup qui a mis du temps à se rétablir. Les premiers matchs ont été assez difficiles dans le sens où il y avait une certaine appréhension et des certaines douleurs sur lesquelles il fallait passer. Encore les derniers matchs, je pense pas que Maxi était non plus à 100%. Après, elle était strappée pour sécuriser ma cheville. Mais voilà, moi en tout cas, je vais avoir un point bonus dans l'arrêt du foot, c'est que je pense avoir le temps de bien me rétablir et de repartir à zéro en tout cas sur cette cheville qui était en délicatesse. Ouais, parce que là, t'avais fait 2 matchs quand tu étais revenu. Et Je sais, t'en avais loupé 3 ou 4, c'est ça, non? Je sais plus. j'avais loupé 3 matchs et j'étais rentré à QRM, IF, Alençon D'accord. Et tu et ressentais quand même encore une douleur, hein? je la sentais. Hmm. Ce qu'on m'avait prévenu, mon kiné, mon médecin et mon père aussi m'avait dit que ma cheville resterait un peu gonflée un certain temps. Donc quand tu dis que tu joues avec une cheville un peu plus grosse que l'autre, ça fait quand même bizarre, mais ouais, je la sentais et oui, le confinement va faire du bien pour bien soigner tout ça. Donc là, tu vas pouvoir te retaper. Julien, c'est aussi, je vais entre guillemets, une chance pour les blessés pour les blessés de longue date, qui étaient Jean-Marc Hachi et Malcolm Perriand, qui s'étaient fait les croisés. Et voilà, eux, ils vont pouvoir continuer aussi leur travail et éventuellement revenir au top pour la reprise du championnat. Oui, il faut voir un petit peu le bon côté des choses, ça en fait partie. On avait pas mal de petits pépins parce que les matchs sont rudes et puis il y avait aussi les 2 blessures de longue durée, comme tu disais, avec Malcolm. Jean-Marc et Malcolm, qui eux continuent leur protocole de reprise avec le kiné et avec Maxence sur le terrain. On va moins voir le côté travail terrain avec Maxence, forcément, dû au confinement. On va essayer de continuer quand même ce qu'on faisait, mais il me semble qu'ils continuent leur séance de kiné, parce que les centres de kiné sont des centres de soins pas fermés. Donc je sais que les joueurs ont des soins à faire, Kevin Sanctus aussi par exemple, continuent leurs soins avec kiné. Ça va nous permettre aussi de retaper aussi Benjamin Renaud, qui avait repris un méchant coup quand même sur le tibia à Alençon et qui tibia et pied qui était très douloureux et qui n'aurait pas pu jouer sur les matchs à venir là, ça aurait été très compliqué. Donc forcément le confinement va permettre à tous ces joueurs-là de pouvoir revenir. Pour Malcolm et Jean-Marc, c'est encore un peu particulier parce qu'on était vraiment sur une reprise de janvier, de travailler avec le groupe. On va voir ce que ça va donner. Est-ce qu'il y aura quand même du temps de perdu sur le travail avec Maxence sur le terrain qu'on aurait dû gagner. Et là, ça a peut-être un petit peu décalé la reprise collective, en tout cas avec le groupe d'entraînement. Mais en tout cas, c'est des garçons très sérieux qui avançaient très bien dans leur protocole. Je sais que pour Jean-Marc, il devait refaire un séjour à Cap-Breton.
pour continuer de soigner son genou. Je ne sais pas si ce séjour va être toujours d'actualité avec le Covid. Alors si ça marche comme les kinés, je pense que oui. Donc, mais bon, nous verrons tout ça. Mais en tout cas, oui, c'est positif de pouvoir récupérer les joueurs en forme à la sortie du confinement. Justement, ouais, Cap-Breton, tu sais pas si c'est maintenu pour Jean-Marc ou... Je ne sais pas du tout, j'ai pas eu l'info. On va l'avoir assez rapidement, j'imagine. Mais en tout cas, c'était prévu qu'il refasse une session là-bas pour 3 semaines pour continuer la rééducation de son genou. Maxence, tu as prévu un scénario, toi, vraiment pour une reprise début décembre, au mieux, ou alors tu as prévu plusieurs scénarios, comme ça pourrait confiner plus longtemps? Non, non, là aujourd'hui, on est vraiment sur une reprise en décembre. Après, s'il faut repousser, on repoussera, mais sur le papier, ils sont partis sur le mois de décembre. Nous, les joueurs seront prêts à reprendre au mois de décembre. Ça, il n'y a aucun souci. Maintenant, il ne faut pas que ça dure trop longtemps non plus, parce que ça va très vite amener quand même un peu d'irritabilité chez nos joueurs, un peu de stress aussi, parce que voilà, tu as envie de jouer, et puis c'est stressant de ne pas savoir quand est-ce que tu peux revenir sur les terrains. Donc, ouais, faut se méfier. Mais non, non, nous, on est prêt à reprendre dès le mois de décembre et ils seront prêts, Toi ça, y a aussi, pas de souci. Léo, tu t'es fixé décembre, là? Ouais, on espère tous reprendre en décembre. C'est vrai que la préparation physique est importante sur ce point-là et je sais pas si j'en parle en direct avec Maxence, mais je sais pas si c'est quelque chose qu'on pourrait anticiper, mais on a vu pendant le premier confinement qu'on avait à la reprise pas mal de blessures liées à des manques de traumatisme, peut-être par rapport au football. Moi, je pense que mon cas est un bon exemple où tu cours tout droit, mais tu n'as aucun appui différent de la course. Donc, je ne sais pas si demain on va pouvoir préparer ça avant de reprendre le foot. C'est un sujet qui peut être intéressant, mais qui est pour moi important à regarder. Maxence, une réponse justement par rapport à ces problèmes d'appui, c'est vrai. Ouais, bah c'est vrai que c'est des choses qu'il faut prendre en compte et Léo a raison de le souligner. Donc c'est vrai que là, cette première semaine, on est surtout sur de la course linéaire. Et une fois que ça c'est bien réglé, effectivement, on a commencé un petit peu à faire du travail d'appui, mais chez soi. Donc c'est pas pareil qu'un contact terrain. Mais oui, il va falloir qu'on arrive à construire des documents, à construire des petites vidéos démonstratives pour que les joueurs comprennent ce qu'on leur demande. Et notamment sur ces changements de direction, sur la notion d'impact, il va falloir trouver des petits subterfuges, des petites techniques pour que les joueurs en fait arrivent à simuler des impacts, des jeux d'épaule contre épaule, des jeux de tête, des duels. Donc il va falloir faire preuve d'imagination pendant ces prochaines semaines. Et nous, en tout cas, on est prêt à ça. Et puis c'est aussi un peu ce qui stimule notre envie de faire ce métier. C'est toujours être dans la créativité, dans l'adaptation. Et, euh, et c'est là-dedans qu'on prend du plaisir aussi. Alors après, la situation est très particulière, hein. Je ne dis pas que c'est un plaisir d'être enfermé chez soi, mais on garde ce petit plaisir de se réinventer, de créer des nouveaux exercices et des nouvelles séances Un pour les challenge de joueurs. plus, si on peut dire. Un petit coucou à Sebilab qui Exactement. vient de rejoindre la chaîne YouTube. Donc on le remercie de nous avoir rejoints. Julien, est-ce que, bon, je m'adresse à toi, mais bon, c'est au hasard, je pourrais m'adresser à Maxence également. Est-ce que vous avez des recommandations au niveau alimentaire? Parce que là, voilà, il y en a certains qui vont quand même être confinés chez eux. Donc peut-être devant la console pendant plusieurs heures. Est-ce que voilà, au niveau alimentaire, voilà, est-ce qu'il y a des choses, est-ce que vous allez suivre également leur prise de poids ou pas? Alors pour l'instant, on n'en a pas encore trop discuté avec Maxence, mais oui, il y aura forcément un petit suivi comme on peut faire tout au long de la saison avec eux. Après, c'est des grands garçons, ils savent très bien que voilà, un garçon comme Léo, c'est très bien que s'il revient avec 4 kilos de plus, ce ne sera pas le même Léo que quand il est parti. Oui, il y a Seken qui dit kebab tous les jours comme Dimitri Payet, Maxence. Non, c'est quoi? C'est varier l'alimentation?
Ouais, alors avant d'être au niveau de Dimitri Payet, faut quand même faire des efforts un peu alimentaires pour pouvoir se permettre ça, même si c'est pas conseillé à tout niveau. Mais c'est oui, on a des petites bases forcément sur tout ce qui est la nutrition, mais comme le disait Jus, on a la chance d'avoir des joueurs qui veulent se former dans ce domaine-là, donc qui vont pouvoir aussi nous apporter des petites billes. Mais voilà, ce qu'on leur a expliqué, c'est d'éviter de manger forcément trop de sucre, de grignoter. Voilà, parce que bah, tu es chez toi, tu passes devant la boîte à gâteaux une fois, deux fois, trois fois. Si à chaque fois que tu passes devant, tu prends un gâteau, bah, c'est cuit, quoi. Tu vas prendre du poids et puis bah, ça va pas faciliter les exercices et les séances que je vais leur envoyer. Donc voilà, faire attention à ça, penser à varier les aliments. On leur a aussi donné des conseils sur l'hydratation parce que bah, on n'y pense pas forcément, mais là, quand tu passes devant une boîte à gâteaux, bah, tu la regardes, tu as envie de l'ouvrir et tu prends un gâteau, mais quand tu passes devant une bouteille d'eau, tu n'y penses pas systématiquement à prendre une ou deux gorgées. Donc il faut penser à ça, il faut faire attention à ça, et puis normalement après, bah, tout ira Voilà pour le les mieux. conseils. Léo, tu avais déjà pensé à ça? Enfin, bon, t'as pas de problème de prise de poids, toi, par rapport à tout ça. Tu résistes au gâteau, ça va? Ouais, bon, ça peut arriver à tout le monde. Je résiste au gâteau, ou quoi que je résiste pas trop au gâteau, mais j'ai la chance d'avoir une activité professionnelle Tu continues à... conservée. Ouais, tu t'es pas en télétravail. Je fais un peu de télétravail, mais il faut aussi que j'aille dehors pour suivre certains chantiers, par exemple. Donc je continue un rythme de travail classique. Donc je bouge pas mal, je me lève tôt, et je déjeune et je mange à des horaires assez classiques. Donc je suis pas dans le canapé toute la journée avec le paquet de gâteaux à 11 heures, à 14 heures ou à 14 ou à 15 heures. Donc je pense que c'est plus facile quand tu gardes un rythme de travail. Bon, on sait que Léo, hein, c'est l'élève modèle, hein, donc il n'y aura pas de souci de ce côté-là. Une petite Bon. question de William Koulibaly, qui est joueur à la Gécamp. Également une petite question à Maxence. Où est passée ta très jolie casquette que tu as quand tu nous fais le physique? Pas laquelle il parle. Ah, T'es alors, pas obligé de répondre, casquette. hein. Tu peux faire de la pub, hein. Ah, c'est une casquette. Non, non, bah, non, non, bah, c'est une casquette voilà, qui me tient à cœur, qui est très jolie. Voilà. Mais elle est rangée, mais Allez. pas, Will, elle va très vite ressortir et t'auras le droit de la porter chez Quai de fait envie. Donc il y a Thibaut Neveu aussi qui demande Léo, il va s'inspirer de paillettes juste au niveau de la coupe de cheveux. Voilà. Ouais, je peux essayer. On a des copains en commun avec Thibaut qui peuvent pas se permettre de faire une coupe à la Dimitri Payet. Je parle pas de toi, Julien, mais d'autres Ouais, copains. Mais, moyen, moyen. non, 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 Dimitri Payet, je laisse ça pour les autres. J'en profite du message de Thibaut pour passer un petit coucou à son père, Michou, qui est Ouais. en train en plein rétablissement. Il va profiter du confinement aussi pour bien se remettre sur ses deux jambes. Donc on lui passe un bonjour. Ouais, bonjour à Michou, hein, qui est un Bonjour, bénévole Michou. du club. Donc s'il nous regarde, allez, force à toi, Michou, reviens vite. Et on va passer maintenant, voilà, on va faire de la politique fiction, c'est presque, hein, on va faire de la fiction. En tout cas, on va dire que le championnat recommence début décembre, hein, dans le meilleur des cas, on l'espère tous. La Ligue avait déclaré toutes les rencontres qui ne pourront se jouer durant cette période seront reportées à une date ultérieure. Donc ça fait 4 matchs, quoi, hein. 4 matchs de championnat, c'est ça, Julien? Et un match, Euh, 3 matchs, 4 matchs du championnat, c'est ça. 4 matchs de championnat, et puis Il y en avait un en éventuellement, décembre et et- 2 matchs de coupe. éventuellement 2 matchs de coupe. Euh, est-ce qu'on va pas être justement être obligé par exemple de jouer plus en décembre ou de finir le championnat plus tard, va y avoir des petits problèmes de calendrier, non, déjà rien qu'avec un mois de retard ou pas, à ton avis? Il faut voir. Moi, alors le premier, déjà, reprendre en décembre, Ouais, reprendre en décembre, c'est très fictif parce que ça voudrait dire qu'on on n'a pas de s'entraîne prépa pas. athlétique et qu'on s'entraîne pas. Donc, à mon avis, en décembre, si on a le droit de retourner sur les terrains, ce sera pour s'entraîner pour reprendre en janvier, j'imagine. Nous, par exemple, aller à Wassel en pleine semaine, un mercredi soir, Léo peut facilement en parler par rapport à son métier, c'est très compliqué, hein. C'est Ça te compliqué posera pour des avoir problèmes, principe Léo? sur certains joueurs. Ouais, bien sûr, c'est de l'organisation et oui, ça peut poser des problèmes à moi et à À plein d'autres? d'autres, mais oui,
ce sera plus compliqué de pouvoir s'organiser s'il y a des matchs la semaine, même pour se préparer à ce match, parce que quand tu travailles 8-9 heures avant d'aller faire ton match, c'est pas comme le samedi où tu te réveilles vers le matin quand tu le souhaites, tu as le temps de faire ta petite balade avant le match et, et que t'es prêt pour le match le samedi. Donc ouais, c'est une organisation à avoir. Et après, aujourd'hui, si demain on me dit qu'on peut jouer au foot et on joue mercredi et samedi, on s'adaptera. On a un groupe élargi avec de très bons joueurs, donc moi je suis preneur quand même. Tous vos joueurs vont pas pouvoir se libérer. Maxence, passer d'un ou 2 mois sans match à 3 matchs peut-être en une semaine, le risque est plus grand. On en parlait justement après le premier confinement. C'est quand même quelque chose qui va être difficile à gérer, ça. Complètement. Ah bah, alors déjà, voilà, comme Jus et Léo ont pu dire, par rapport au métier qu'ils ont, c'est compliqué. Et puis, ouais, enchaîner autant de matchs sur une période aussi courte, ça va être extrêmement compliqué de régénérer correctement tous les organismes, de s'assurer qu'il n'y ait aucun blessé. Et moi, en toute honnêteté, période, sur une période aussi courte, avec autant de matchs, je ne peux pas garantir qu'il n'y aura pas de blessés. Ça, c'est une certitude. Parce qu'à un moment donné, tu as beau essayer de maîtriser un maximum d'éléments, tu ne maîtrises pas tout. Et ça pètera forcément à un moment donné. Donc tous les effectifs, le nôtre, mais ceux des autres clubs et de tout niveau, de toute façon, seront amoindris. Donc c'est dangereux pour les organismes, c'est dangereux pour les joueurs, pour les clubs. Mais si c'est le seul moyen que les ligues, que les fédérations trouvent pour attraper tous les matchs, et ben, on fera tout pour être au top. Mais ouais, c'est quand même assez dangereux et ça va nous demander énormément de travail. Après, c'est notre métier. Mais ouais, ça va clairement pas être évident parce que tu récupères le samedi, tu fais tes matchs le samedi soir, tu récupères le dimanche, lundi, le mardi, il faut que tu puisses mettre une séance, mais tu as le match le lendemain, donc tu peux pas vraiment taper dedans. Ça va être complexe, ça va vraiment être complexe, mais s'il faut le vivre, et ben, ça nous fera encore plus d'expérience et puis on pourra encore mieux s'adapter les saisons prochaines. Est-ce que Julien, pour libérer des dates, est-ce qu'on peut, ça a été envisagé dans la presse, la suppression de la Coupe de France. On sait que notamment la GECAM est qualifiée encore pour le sixième tour. Sixième tour qui devait disputer la semaine où l'arrêté est tombé face au Val de Reuil. Est-ce que c'est quelque chose aussi qui est envisageable? Est-ce que vous avez des relations avec la Ligue, par exemple, qui vous donne des indications ou pas du tout? Aucune relation avec la Ligue là-dessus. Je suis pas dans les confidentialités là-dessus. Mais oui, c'est quelque chose qui, à mon avis, peut être envisagé. Maintenant, bon, ça reste des compétitions. La Coupe de France, je pense que ça fait mal à tous les amateurs en cas de Il y en a, football. enfin, il y en a moins des amateurs maintenant. Il y en a beaucoup moins, il y en a beaucoup moins. Et il y a beaucoup moins, mais les pros sont pas encore rentrés. Voilà, c'est la seule compétition qui nous fait rêver, nous amateurs, de se confronter au monde professionnel. Et c'est vrai que supprimer cette Coupe de France serait, je pense que voilà, c'est pas combien de saisons, combien d'années qu'elle existe et qu'elle n'a jamais été interrompue. Ce serait quelque chose d'assez exceptionnel. Maintenant, ça peut en tout cas libérer des dates. Est-ce qu'ils vont pas dire on supprime tous les amateurs? Je sais qu'ils ont déjà éliminé d'office quelques équipes des territoires d'outre-mer. Alors, je ne sais plus lequel exactement. Je crois que c'est en Polynésie, Tahiti, je crois. Tahiti, tout ça, ils ont déjà décidé d'éliminer ces équipes-là, donc ils peuvent aussi décider d'éliminer tout le milieu amateur, hein, et de faire une Coupe de la Ligue élargie à la nationale, anciennement, quoi, donc Ligue 1, Ligue 2 nationale, parce que je pense que c'est quand même une compétition qui rapporte un petit peu d'argent pour les diffuseurs et qui la suivront pas comme ça, en tout cas. En espérant que pour nous, elle soit maintenue et qu'on puisse reprendre dans tous les cas tous les scénarios qui nous amèneront à reprendre le foot seront positifs. Ça serait compliqué quand même, Léo, cette Coupe de France. Vous êtes toujours en lice, sixième tour, vous devez rencontrer une Régionale 2. A priori, vous partez quand même favori sur ce match, même si c'est de la Coupe de France, il faut se méfier. Ça serait quand même dur que vous puissiez pas disputer votre chance pour se qualifier pour le septième tour. Ouais, complètement, parce que la Coupe de France est une belle compétition, comme l'a dit Julien. Et d'un point de vue personnel, elle devient de plus en plus importante pour moi parce qu'on a fait des beaux tours les années précédentes avec l'Avant-Garde,
que je commence à me faire vieux pour un joueur de foot. Donc, Quel âge, euh, Léo? 27, 28? 28. 28. Et jouer contre une équipe professionnelle Ligue 1 ou Ligue 2, je l'ai encore jamais fait. Et les dernières années, en tout cas pour les joueurs de l'avant-garde, nous ont donné envie d'aller encore plus loin. On a pas mal de joueurs de Saint-Lô qui sont arrivés au club et qui adorent la Coupe de France. Et puis comme le dit Julien, la Coupe de France, ça fait rêver. Tous les lundis, quand on se revoit en récupération à la piscine tous ensemble, t'en as qui se voient en Europa League, dont je ne citerai pas les noms. Justement, justement, il y a William en... Koulibaly. Ah, William tout à fait. Koulibaly qui a une réaction. Là, il dit 3 matchs en une semaine, c'est possible. De toute façon, il faut qu'on s'entraîne et qu'on se prépare à l'Europa League de l'année prochaine. Ah, voilà. Les grands esprits se rencontrent, mais je voulais pas citer son nom, mais bon, Xavier a balancé. Mais ouais, on en parle beaucoup. Je pense que Et une on en Ligue 2, parle. tu as déjà joué contre une Ligue 2 hein, quand même. Hein, t'es au courant? Ouais, pardon. Une Ligue 1, j'ai jamais joué contre une Ligue Ouais, 1, pardon. Ligue 2, c'était Orléans. Ouais. Mais ouais, tout à fait. Mais ouais, c'est une compétition qui fait rêver. On en parle beaucoup entre nous. C'est une compétition aussi qui rassemble et qui nous change un peu du quotidien du championnat. Donc ça serait dommage qu'elle soit supprimée. Et vu l'élan dans lequel on est en ce moment, ça serait dommage. Ouais, c'est vrai que ça serait dommage de ne pas pouvoir continuer. En plus, c'était un objectif important hein, quand même, Julien, cette saison, la Coupe. C'est un objectif ouais, fixé par le club. L'idée, c'est de faire mieux que la saison passée, donc mieux que le 7e tour, forcément aller au 8e, au minimum en tout cas. Et puis ouais, personnellement, moi c'est aussi, voilà, on a fait Orléans, l'année dernière, Il y a c'était 2 pas la ans. grande ville. Est-ce que, bon, c'est difficile de se prononcer hein, avant de savoir la suite après le 1er décembre, mais voilà, il peut aussi y avoir une saison blanche, hein, ça serait le scénario vraiment catastrophe, ça j'imagine, Léo. Bah ouais, surtout comme je te disais tout à l'heure, dans la dynamique où on est en ce moment, Mm. et le groupe qui vit bien, mais qui est aussi un groupe de qualité, ouais, ça serait dommage, parce que même si le championnat est long, on a bien démarré, et on a encore plein de matchs à vivre, mais comme je le dis, le, le groupe vit bien, il est de qualité, et on aurait pu peut-être prétendre à quelque chose. Après, faire des plans sur la comète, se dire que on va reprendre en décembre, que le championnat va être arrêté, qu'il y aura une saison blanche, c'est difficile à dire. En tout cas, on espère. Je pense que personne n'espère sur le fait que la saison se termine maintenant. Alors, des quelques réactions hein, sur le chat YouTube, hein, n'hésitez pas à nous en laisser, notamment Seken, hein, pour lui, voilà, c'est un grand souvenir Orléans, donc c'était en 2018, hein, c'était la défaite au 7e tour de Coupe de France, défaite 2-0. Et pour lui, c'était un souvenir. Il a envie de revivre des matchs comme ça en tant que supporter. Bah, nous aussi, on a envie de ça, même pas qu'en tant que supporter. Il y a François Panier, hein, qui est aussi un tendant au club. On le salue, François. Et lui, c'est l'Europa League. Il veut Manchester United la saison prochaine, Léo. Donc, du boulot. Un grand fan de Manchester United, j'ai l'impression qu'en ce moment, c'est le moment de les jouer, donc pourquoi pas, je prends. Ouais, Manchester ou le Mais PSG. même Le pour la PSG, base, pas mal. le PSG, c'est le moment de les jouer aussi. Marseille aussi. Un peu tout. En Europa League. Oui, Yamao qui disait que c'est vrai que c'était pas de chance la saison dernière avec ce tirage de Granville. C'était pas passé très très loin. Ça avait été une défaite 2-0. Ça pareil, c'était au 6e ou au 7e tour, je ne sais plus. 7e. 7e tour de Coupe de France. Pour l'instant, c'est vrai que la GECO n'a pas dépassé le 7e tour. Justement, on va aborder la Nationale 3 maintenant au sommaire. Julien, la GECO était premier égalité, hein, premier au goal average, mais égalité de points avec Div Cabourg, 5 victoires, une seule défaite face à Évreux. Est-ce que ça s'arrête? Est-ce que là, cet arrêt, ça arrive pas au plus mauvais moment pour vous? Forcément, ça casse une dynamique. On Mm. était bien, l'équipe montait en puissance, on avait réussi à sortir des premiers matchs quand même de championnat avec quand même des joueurs majeurs quand même blessés, hein, dont Léo notamment qui n'a pas fait le début de saison avec nous, Jules Huet, enfin des joueurs qui l'année dernière faisaient partie des joueurs majeurs, elles sont toujours des joueurs majeurs cette année.
Donc ça a prouvé que le groupe était fort, qui était constitué cette année, était fort et nous a permis d'avancer dans le championnat. Et on commençait à récupérer un petit peu tout le monde, à avancer. Et puis on allait avoir un mois de novembre quand même assez exceptionnel avec ce septième tour de Coupe de France. L'enchaînement après des 3 matchs en une semaine, quelque chose aussi d'intéressant à vivre, puisque c'est quelque chose qu'on ne vit pas souvent au niveau amateur. On aurait enchaîné la réserve d'Avranches, le déplacement à Wassel et la réception de Saint-Lô. Donc sur cette séquence-là, on aurait pu, à mon avis, l'équipe qui aurait le mieux géré ces 3 matchs-là aurait pris encore une petite option supplémentaire pour s'installer un petit peu sur le haut tableau. Ouais, fin novembre, on aurait su davantage. Ouais, des réactions sur la Coupe de France, comme quoi on y tient à cette compétition. Il y a beaucoup de gens qui y tiennent, en tout cas là sur le chat, avec Mao Amio qui dit un SM Caen, AG Caen à Dornano, ça serait incroyable, en espérant qu'il y ait des supporters, qu'on puisse y assister, c'est clair. Et Seken, je veux la revanche contre Didier Olé-Nicole, un petit match contre Le Mans, c'est à notre portée. Maxence, tu as senti toi justement qu'il y avait eu un groupe qui s'était créé, qui s'était formé, qu'il y avait une belle cohésion dans cette équipe et que c'est un petit peu frustrant de s'arrêter à ce moment-là? Ah, complètement, surtout moi qui suis arrivé mi-septembre, voilà, je suis arrivé un peu en cours de route et franchement, bah voilà, dès les premières séances, oui, j'ai très vite senti qu'il y avait une belle cohésion, franchement, que ce soit entre les joueurs, mais entre le staff et les joueurs. Et non, c'était très agréable et je me suis très vite senti, on va dire, intégré et c'était très facile de s'intégrer parce que déjà aussi, j'avais la chance de connaître certains joueurs dans l'effectif, notamment Léo. Bon, lui est resté sur les terrains et moi je suis arrivé sur les côtés du terrain. Mais ouais, il y a vraiment un bel état d'esprit. Il y a comment dire, il y a de la concurrence, mais de la concurrence qui est saine. Et tout le monde cherche à se tirer vers le haut. Voilà, dès qu'il y en a un qui baisse un peu la tête, ils sont tous là pour se serrer les coudes et faire remonter le gars qui était un petit peu avec le moral dans les chaussettes. Mais ouais, il y a vraiment un bel état d'esprit et c'est vraiment très agréable en tout cas de travailler avec un groupe comme ça. Il y a Laurent Dufour qui est l'entraîneur de la SPTT Caen que vous connaissez bien, que tu connais bien, Léo. Laurent Dufour qui disait dans actu.fr Normandie, ce qui m'embête, c'est qu'on travaillait sur des associations, des automatismes, des complémentarités. En fonction du retour en forme qui peut être variable, on peut repartir de zéro. Est-ce que tu penses que vous pouvez repartir de zéro par rapport à tout ça, Léo? Repartir de zéro, je ne sais pas. Il y a deux situations différentes aussi. On a beaucoup de nouveaux joueurs. Je sais que Laurent compte sur un groupe très jeune avec un nouveau noyau d'anciens qui se connaissaient très peu. Donc oui, peut-être qu'il y a des automatismes à créer dans son équipe, je suppose, mais Et ils avaient eu que 2-3 matchs de championnat, ils ont moins de matchs de championnat que nous aussi. ouais, complètement. C'est un autre point où tu as raison. Hmm. Nous, on a une ossature qui est quand même restée. On a eu beaucoup de recrues comme tous les ans, mais les automatismes se sont créés rapidement. Et comme tu as pu le dire, on est repris beaucoup plus tôt que la SPTT où depuis juillet, si je dis pas de bêtises, on est ensemble, on a su apprendre à se connaître avec les nouveaux, garder les liens avec ceux qui étaient déjà présents. Donc les automatismes et les connexions, je pense pas qu'elles puissent se perdre aujourd'hui, en tout cas à l'avant-garde, mais c'est important quand même de garder un lien. Quelle équipe vous a le plus impressionné? Je pose la question à tous les trois. C'est vrai que l'équipe qui m'impressionne le plus, c'est une qu'on n'a pas jouée, comme l'a dit Julien, c'est Div. Je suis très étonné du parcours. Qui a fait un beau recrutement aussi. Ils ont fait un très bon recrutement, mais comme on vient d'en parler avec Laurent avant, ils ont beaucoup de nouveaux joueurs de qualité et qu'on connaît, mais ils ont réussi, je pense, à créer des automatismes assez facilement et j'ai l'impression que c'est plus facile de créer des automatismes rapidement à Div vu le contexte, mais tant mieux, c'est tout à leur honneur. Mais en tout cas, ils sont impressionnants en début de saison. Je connais quelques joueurs comme Florian Suzanne qu'on a pu côtoyer à l'avant-garde. Il se plaît bien là-bas, il prend du plaisir sur le terrain. Donc ouais, très impressionné du début de saison du SUD. C'est vrai qu'ils sont sur une belle dynamique, notamment de montée, puisque c'est une équipe qui vient
qui vient de monter, qui se retrouve, c'est vrai, aux avant-postes. Yves, on devait les rencontrer en décembre, non il me semble. Ouais, décembre, je crois. Ouais, je crois que c'était le 5 décembre, a priori. On me souffle dans l'oreillette. Bon, messieurs, allez, vous savez pas ce que c'est, mais on va passer au quiz maintenant, parce que là, on est après d'une heure d'émission. Donc, le quiz, hein, c'est en fin d'émission, on va vous poser quelques petites questions. On vous donnera des points à chaque fois. Alors, il faudra qu'on me fasse signe hein, pour les points, parce que moi, j'ai pas de lien de l'émission. Mais voilà, il faut qu'on me dise si vous êtes prêts en régie, parce qu'on a Frédéric Gauquelin hein, qui est en régie pour gérer ce quiz. Et donc, qui peut nous dire voilà, la rapidité, Xavier? Si le quiz est... Ouais, c'est de la rapidité, ouais, c'est de la rapidité, on va voir, il y a des questions qui vont défiler. Donc, c'est bon Fred pour les questions, le quiz là? On peut y aller? C'est bientôt bon, on me dit en régie. Donc c'est la régie qui distribuera les points. Alors, qu'est-ce qu'il y a à gagner? Qu'est-ce qu'il y a à gagner? Ah, ça, Qu'est-ce qu'on gagne? c'est une... Ouais, la voiture de Julien, a priori. Ouais, c'est ça l'application. La voiture de Julien. Donc, alors, première question, messieurs, c'est une question, ça va être une question football, ça tombe bien. Ah ben, on va parler de la Coupe de France, justement. C'est le match AG Caen US Orléans. Donc, Maxence, hein, t'es défavorisé, t'étais pas là, toi, à l'époque. Donc, c'était en Coupe de France, hein, le 11 novembre 2018. Alors, quel est le nom du premier buteur d'Orléans? Est-ce que vous vous en souvenez? Jordan Tell, non? Oh. Non. Ce n'est pas Jordan Tell. Ah non, c'est le petit gaucher qui est rentré quand Voilà, on voulait là. le petit gaucher qui est rentré en deuxième période. En deuxième mi-temps, il rentre de côté, il frappe, il marque. Comment il s'appelle? C'est ça. J'ai un demi-point, quand même. Non, t'as rien c'est du pour le tout. nom. Comment il s'appelle? Son prénom, c'est Non, non, Gaëtan. Son prénom, c'est Gaëtan. Gaëtan Laborde. Gaëtan. Aïe. Alors, bon. Il s'agit, point perdu, il s'agit de Gaëtan Perrin. Voilà. Ah, Perrin, c'est Loïc qui m'a empêché de dire. Ouais, c'est ça. Bravo à lui. Hein. Gaëtan Perrin. Donc, allez, Un deuxième demi-point. question pour vous rattraper. À quelle minute il a été marqué ce but? 66e. 27e. 66. Léo, combien? 72. Oh, il est pas loin, Léo, c'est 74. Hein. On peut donner un point à Léo quand même. Merci. Ouais. Xavier. C'était à la 74e minute et ensuite le deuxième but, je me souviens plus. Enfin voilà, on avait perdu 2-0. Donc ça va faire 1-0 pour Léo. Et vous avez normalement la réponse en image pour le voir ce but, ce très beau but hein, de Gaëtan Perrin. Qui Vous ne savez pas montrer des buts de l'avant-garde plutôt? Orléans. Contre Orléans, c'était compliqué. Hein. Ouais, mais il y en a eu d'autres quand même. Allez, on va passer maintenant à la seconde question. Là, tout le monde peut participer. C'est la question qui a dit? C'est pas évident. Hein. Qui a dit? Moi, je n'ai rien demandé. Je voulais juste être chauffeur-livreur. Alors, c'est un footballeur qui a dit ça. Hein. C'est un footballeur de chez nous ou c'est. Morgan Ardouin. Professionnel professionnel. ou... Morgan Ardouin? Non. Ah, professionnel. Dimitri Payet. Non, pas Dimitri Payet. Nico Camillo. Non, c'est un professionnel. Mondialement connu quand même. Hein. Il est entraîneur aujourd'hui. Ah, pardon. Ah, Guardiola. Non, pas Guardiola. Attends, c'est qui a fait les questions? Attends, c'est Barcelone, c'est quelqu'un de Barça ça. Non, c'est pas Barcelone. Ah bon? Moi, je n'ai rien demandé. Je voulais juste être chauffeur-livreur. Tuchel. Non, un entraîneur. Entraîneur, un très très grand joueur, un joueur extraordinaire qui est passé entraîneur. Zinedine, mais oui, voilà, Zinedine Zidane. Zidane. Moi, je n'ai rien demandé, je voulais juste être chauffeur-livreur. Bon, c'est combien la bonne réponse? Je ne sais même plus qu'on me souffle dans l'oreillette. C'est 2 points la bonne réponse? Il a bien fait de ne pas prendre ce métier-là, par contre. C'est à la tête. Non. C'est à la tête du client. C'est deux là. Bon, attends. Ouais, c'est 2 quand même, il a la bonne réponse. Bon, allez. Moi, je Et dis pile 2-1 poil tout à l'heure. Mais Ah ouais, quand même. tu as donné des Tout à l'heure, indices. non mais tout à l'heure toi c'est approximatif et moi là c'est pile poil la réponse. Ouais, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'indices, 1 point. Allez, un partout. C'est grave sérieux là? Question 3, c'est un qui suis-je?
Bon, bah, Question Morgan 3, Arbois. qui suis-je? Je suis tombé en motocross depuis un tas de terre de 3 mètres de haut. Bah, Morgan Ardois. Ouais, bah, il est tombé. En fait, voilà, il y a une maison, une construction, donc tu as de la terre, donc tu as un navire qui se construit, et nous, on s'est amusé avec nos petites motos Piwi à passer dessus, donc ça faisait un petit circuit, sauf qu'un jour, malencontreusement, notre paternel a enlevé de la terre d'un côté de ce tas, sauf qu'on ne l'a pas vu, et bah ouais, arrivé un peu rapidement, bah tu vois qu'il n'y a plus la descente, bizarrement, c'est un trou directement, et puis bah tu sautes, t'arrives pleine balle et tu sautes, et puis bah il se passe ce qui se passe, mais voilà, petite anecdote sympa, plus Voilà, de c'est la peur que de chute, mal en tout cas. la chute en moto, et il paraît que votre père a vendu les motos direct, hein, derrière. Aussitôt. Ah oui, vous avez réussi à récupérer une photo des motos, d'accord. Voilà, on Ah, vous voit en sympa. moto. Ah ouais, belle Vous époque. reverrez. Belle époque. Ah ouais. Ouais, Donc mais Morgane Pas est mal sur ton la plus t-shirt, petite, hein. Maxence, hein. Ouais, le petit c'est Morgane, hein. Oh. Ouais, bon, on était jeunes à l'époque, on faisait pas trop gaffe aux couleurs. oui, question 4. Ouais. Thème, c'est l'AGECAM. Alors voilà, c'est un petit peu. Ouais. Quels sont les 2 sponsors maillots de l'équipe première de l'AGECAM pour la saison GCI Construction. 2020-2021? Altea Patrimoine GCI Construction. Ah oui, Altea c'est pour Patrimoine Julien. GCI Construction. C'est bien, Julien, c'est bien. C'est pour Et moi, j'ai Julien. donné la réponse aussi, hein. Ah oui, t'avais pas donné le sponsor, t'avais pas Et- dit Altea, t'en as dit qu'un, toi. C'est Exactement. le plus important, en Et tout cas. et ne pas oublier le petit United Manager dans le dos ici. Hein. Ah, c'est vrai qu'il y en a 3 du coup maintenant. Il y en a 3. Bon, bah c'est pour Julien le point. 3. Julien qui prend l'avantage. Allez, on va me donner 1 point à Julien. Enfin 2 points, ouais, 2 points. Bon, quand même, c'est grave ça, de m'enlever des points. Bon, allez, 5e question, on se dépêche, on en a 10 quand même. Hein. Donc, Ah ouais. on n'a pas fini, les gars. Allez, question 5, question foot. Voilà. C'est Manchester United. Qui est le meilleur buteur de l'histoire de Manchester United, toutes compétitions confondues? Bobby Charlton, François Pagnier ou Wayne Rooney? Charlton. René. Rooney. Alors, Rooney pour. Ouais, moi je donne allez, 2 points pour Léo avec Wayne Rooney, qui est le meilleur buteur de l'histoire de Manchester, toutes compétitions confondues. 253 buts. Merci, Xavier. Et on va quand même donner Charlton. un point à Maxence. Putain, vous m'avez Si, pas on entendu. t'a entendu. Et après, Charlton, Ouais, ce que j'ai dit. Charlton, il est la première. Tu l'as dit, je sais pas, j'ai pas les infos là. Si Charlton, Ah. il est à 249 buts. Il y a 4 Ouais. buts derrière. Ouais, 4 buts. Et François Les Pagnier, amis, quoi. François Pagnier, qui est notre intendant au club. François, 0 but avec Manchester. On ne sait jamais, ça peut encore lui arriver. On va croiser les doigts pour lui. Donc, 2 points pour Léo, là. Ça fait 3 Ça, ça vaut 2, ça. 3 points pour Julien, 3 points pour Léo et 2 points pour Maxence. Alors, Pourquoi il a deux, Maxence? J'arrive. question 7. En question 6. Question 6. Qui suis-je? Alors là, je n'ai pas l'info, moi. Alors, lors de mon premier match de football à 5 ans, j'ai joué contre un joueur qui s'appelait Couloir. C'est moi, ça. Léo Hamel, Ouais. tu nous expliques? Bah, mes parents pourraient mieux vous expliquer que moi, mais si je raconte bien l'histoire, c'est qu'il y avait c'était mon premier match du coup à la Hache, au stade de SPTT, même pas au stade de SPTT, derrière le gymnase, là, sur un tout petit carré. Il devait y avoir un joueur l'entraîneur devait dire à son joueur, l'entraîneur adverse devait dire à son joueur, pardon, prends le couloir. Et j'ai dû dire à mes parents après le match, mais c'est qui ce couloir? Tout le monde l'appelait sur le terrain. Bon, t'as compris depuis ou pas? Ouais, C'est depuis, j'ai appris. Il joue dans l'axe. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai que celle-là ne doit pas compter normalement parce que c'est un peu évident. Donc, comme c'est Léo qui avait la réponse, on lui donne pas le point parce qu'on sait que c'est pour toi. Parce qu'on donne un point à Maxence, mais pas à moi du coup. Mais oui, mais Maxence, c'est normal, il Ouais, était un petit peu en retard. j'en mettrai un, ni à l'un ni à l'autre. Il est un petit peu en retard, Maxence, c'est pour ça. Allez, question 7. Alors là, voilà, ça va être. Il y a 3 questions dans cette question 7. Donc, c'est dans le sport en général, c'est du question 3000 mètres steeple. Donc, 3000 mètres steeple, qui est la discipline de prédilection de Maxence, hein, puisque Maxence fait partie des 8 meilleurs Français
de la discipline. Alors, quel est le détenteur du record du monde masculin du 3000 mètres steep? Maxence Ardouin. Ah là, sinon vous C'est demandez vrai un peu trop. C'est vrai. Ah non, vous demandez. C'est un Kenyan, Ah, c'est un j'en Kenyan. suis loin, C'est un j'en suis Kenyan. loin. Chepkush. Ah non, Quel est le détenteur? Quel est son nom? Tu l'as pas? Chepkush. Allez, ça va sur Google, ça. Ça va Chepkush. sur Google, ça. Il y a C'est pas moins loin, 1 par Xavier, contre. ça. Ah bah oui, ça, oui, c'est clair. Ça, c'est Alors moi, je suis un grand fan. Je suis un grand fan de Tricherie. 3000 steep parce Oui, que j'ai mon pareil. préparateur physique, c'est sa Pareil. discipline. Ouais. Et comme je vais discuter avec lui, Ouais. échanger pendant les séances de ça, je sais que Béatrice Il est Chepkush pas au courant, et le Maxence. Ah, moi, j'ai pas ça, moi. J'ai pas ça, Julien. Moi, Ah bon j'ai Saïd Chahine. Ouais, mais il a été battu par Chepkush dernièrement. Bon, allez, pas des points pour N'importe personne, mais moins 1 pour Maxence. Ah, Et quel est son temps, Maxence? Tu peux te rattraper Ah, là-dessus, ouais. le temps du record du monde. À peu Bon, près, c'est à 1 minute près. C'est 7. Ouais, non, pas une minute. Ah, 1 minute, on s'en va bien, on va 7. Tu connais 7, rien, toi, alors Xavier. 7. Ah bah non, à 1 minute, non. 7. À une minute, tu dis 8. Moi, je dirais qu'il est à 7. Non, c'est Allez, 7,50. On va 7, dire 48. à 10 secondes près. Enfin, ouais, 7,48. 5 secondes près. Vas-y. 7,48. À 5 secondes près, je vais dire 7,50 parce que c'est soit un peu plus de 7,50, soit un tout petit peu moins. Mais c'est Bon, 7 Léo, minutes tu 50. tentes ta chance ou pas? 7,49, Xavier. Ok, Julien. 7,48. Ah, c'est 7,53. Ah, Allez. Un point Ouais. pour, ah ouais. 1 point pour Maxence. Allez. Bah, moins 1 plus 1, ça lui fait 0. Ouais, ça fait Et 0. ça fait quasiment. Allez, on passe à la question. Ça fait quasiment du 22 Ouais. km/h, Mais les comment gars. s'écrit aussi comment s'écrit Saïd, le prénom du détenteur du record du monde? Vous savez? Ah ouais. J'ai pas envie de tenter. C'est quoi son nom en fait? Je sais pas, c'est Saïd, je sais pas quoi. Mais bon, si personne le connaît, ça va être compliqué. C'est qui vos auteurs pour les questions? C'est qui? Ça va être C'est chaud, qui vos compliqué. auteurs? Je ne suis pas responsable des questions. Donc On parle football quand même. c'est Saïd S2A2ED. Voilà, c'est ça son prénom. Bon, ça n'a pas été une réussite, Maxence. 2A 2A 2ED. Voilà, S2A 2A, 2E2. Oui, c'est ça, c'est ça. Allez, question 8. Question 8, on va parler football. Hein. Qui a dit « J'étais une Ferrari conduite comme une Fiat » Alors, est-ce que c'est Gianluigi Buffon, Joël Lembo ou Zlatan Ibrahimovic? Joël Zlatan. Lembo, qui est un des joueurs de Zlatan. l'attaquant. Zlatan, ça, Zlatan. c'est du Zlatan tout. Ouais, c'était Zlatan et c'est Maxence qui l'a dit en premier. Quoi? Ouais. Oh, tu rigoles? Non, c'est Maxence qui l'a dit en premier. Je crois que c'est. Ah, On peut demander ouais. à la régie? On va dire oui, on va dire Et oui. donc Mais sa fair phrase, play. c'est... Merci, J'aurais dit Maxence. Léo, mais bon, Sa mais je phrase, le c'est, prends. Je le J'étais une prends. Ferrari conduite comme une Fiat. Guardiola préférait chouchouter Messi. Il ne me regardait même pas. À un moment, j'ai même pensé à arrêter ma carrière. On peut demander à la régie Bon. qui a répondu en premier ou pas? Vous m'entendez ou pas? Parce que je l'ai dit dès le début, moi. On n'entend rien du tout. Ouais, pour moi, c'était Maxence. Allez, question 9. Qui suis-je? Bon. J'ai combattu lors des championnats de France universitaires de lutte dans la catégorie des moins de 74 kilos, alors que je n'avais jamais fait de lutte. Oui, Julien Lepers, moi. oui, C'est moi. bravo. Bravo, Maxence. Il hoche la tête. Il s'est reconnu. C'est quoi cette histoire? Tu as fait de la lutte, Julien? Un petit peu, ouais. Bah, il était en stade attaquant et il y avait des très bons amis qui faisaient du judo et qui faisaient aussi du coup des championnats universitaires de lutte à Lormont. Et il manquait du monde pour aller faire ces championnats de lutte. Et moi, j'avais fait un petit peu de judo, de sport de combat dans mon enfance. Donc, du coup, je suis allé un petit peu avec eux, mais c'était plus pour le côté week-end, soirée, etc. que vraiment combat. Mais on a quand même combattu là-bas. Et alors c'est vrai, à l'époque, en moins de 74 kilos, c'est vrai. Et ça n'a pas été une franche réussite. Je crois que j'ai gagné mon combat et après j'ai éclaté. Et puis le lendemain, c'était par équipe, mais les par équipe, les meilleurs, je les faisais pas. Donc on a été s'amuser dans Bordeaux. Ouais, c'est un week-end festif, quoi. Ouais. Je crois que Normalement, j'en ai il va y gagné. avoir quelques photos. Il va y avoir Ouais. quelques On a photos. une qui photo. sont qui ont réagi. Ouais. Je crois que j'en ai gagné un quand même. Il me semble que j'en ai gagné un. Mais je suis pas sûr. Mais À j'ai vérifier. un bon souvenir quand même.
Et ok, question 10. Je sais plus où on en est au niveau des points là. Je vais regarder. On en est. Alors 3 pour Je suis Julien, devant 4 normalement. pour Léo et 4 pour Maxence également. L'arnaque. Ouais, Donc ouais, là, c'est ça, c'est là ça. ouais, 4 pour Maxence. Allez, la question qui vaut 4, on va dire. Allez, la question 10. Il y en a deux dans cette question 10. Le match AG-Caen-Vire, vous vous en souvenez, c'était en février 2019, c'était en Régional 1. Donc là, Maxence, t'étais pas là, malheureusement. Et tu peux quand même tenter ta chance, parce que le joueur est toujours Voilà. à l'AG-Caen. Quel était le buteur de Juliet. ce match? Oui, Juliet. bravo. Bravo Léo. Bon, arrête. Ouais, On n'attend Léo. même pas la fin de la question. Bah, Et le buzzer, on n'attend pas la fin de la question. C'est un Bravo, jeu de Léo. rapidité, hein. 88e minute. Bravo Léo. Allez, 2 points pour Léo. Et Merci, dernière question, à quelle minute Ah, c'était chaud. a-t-il été marqué? 88. C'est moi. Ouais. Non mais dites pas la même minute, alors s'il vous plaît déjà. Donc, il y en C'est a, moi qui ai dit 88 en premier. 88, Léo. 89. 88 et 13 secondes. Et Maxence, tu dis quoi? En dessous, au-dessus? Bah, bravo, Maxence. 87 du coup. C'est 82. C'était la 82e Et minute. Julien, dis, tu connais pas tes classiques, Julien. Et il a dit 80. Ça sert à rien de se précipiter. Il a dit les gars. 88 et 7 secondes. Et Le c'est tricheur. Ken qui. Et après, il a donné une deuxième info, monsieur Lafino. Regardez la bande et réécoutez la bande. Il a dit 88 et 7 secondes. Donc 88, c'est moi qui ai le point. Ah, s'il vous plaît, les gars, vous Je battez crois pas. qu'on a trouvé le mauvais joueur dans le trio. C'est bon. On sait qui c'est. -1 pour Julien, oui, c'est bien. Et puis voilà, plus 2 pour. Mais vous êtes des tricheurs, Pour c'est pas Maxence. possible. Écoutez, Voilà, on va dire que c'est Léo qui a gagné. Allez, Par on va dire égalité que c'est avec capitaine, Léo. que Maxence et Léo sont à égalité, voilà. réécoutez la bande son. Pour, et on repasse la vidéo du but. Un beau moment, un beau but de Jules face à Vire. Et c'est Ken qui dit, je crois qu'à Vire, il s'en rappelle aussi. Ah, Vire qui est en national aussi. Et Il s'est marqué, Jules. la G-Caen qui s'est imposé face à Vire cette saison. Merci messieurs. Merci à toi, Merci Xavier. messieurs pour Xavier. cette émission. On a une pensée Merci, à Xavier. Michou, hein, bien sûr, à l'hôpital. On espère le revoir très très vite, très vite. Et puis on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Ça sera tous les jeudis cette émission avec des invités. On parlera également e-sport, hein, puisqu'il y a une équipe e-sport avec United Managers. On parlera également de l'application United Managers qui est en train de se mettre en place avec la nouvelle application qui devrait arriver, on va dire, en début d'année prochaine. Et puis, merci messieurs en tout cas d'avoir inauguré cette émission. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Salut! Salut, Salut. Xavier. Salut à tous.